Deuxième partie de la tentation de Jésus dans le désert. La stratégie employée par Satan était bien plus sophistiquée qu'auparavant. Cette fois, le diable ne se contentait pas seulement de défier Jésus, il utilisait même la parole de Dieu pour tenter de le convaincre. La citation utilisée provenait du psaume 91, l'un des textes les plus connus sur la protection divine. Cependant, il y avait quelque chose de profondément malveillant dans cette approche. Satan citait une partie essentielle du verset, en omettant délibérément la condition que Dieu avait établie pour sa protection. Voici ce que dit le verset complet. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Mais le diable supprima les mots « dans toutes tes voies », un détail crucial qui indique que la protection divine est conditionnée par l'obéissance aux voies de Dieu. Ainsi l'ennemi déforma la vérité, transformant une promesse en un test pour Dieu. Jésus comprit immédiatement le piège. S'il sautait, il aurait démontré une foi imprudente, exigeant un miracle. Au lieu de se soumettre à la souveraineté du Père, il ne s'agissait pas simplement d'une tentation pour prouver son identité, mais d'une tentative de manipulation visant à forcer Dieu à agir selon les désirs humains, plutôt que de respecter son plan parfait. Avec fermeté, Jésus répondit. Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Deutéronome 6, verset 16. Cette réponse du Christ mit en lumière la fausseté de l'ennemi. La foi véritable n'a pas besoin de démonstrations spectaculaires pour être valide. Dieu n'a pas à être mis à l'épreuve, car il a déjà prouvé sa fidélité tout au long de l'histoire de la rédemption. Contrairement à Israël qui avait mis Dieu à l'épreuve dans le désert, en doutant de sa provision, Jésus resta ferme, refusant d'agir en dehors de la volonté du Père. Satan comprit que cette tactique avait échoué. Puisque Jésus n'avait cédé ni à la faim, ni à la tentation de manipuler Dieu, il fallait changer de stratégie. Désormais, il abandonna les insinuations subtiles pour passer à une proposition bien plus directe et agressive. S'il ne pouvait rompre la communion de Jésus avec le Père par un désir physique ou une tentation spirituelle, peut-être qu'une offre de pouvoir et de gloire serait la voie à suivre. En un instant, le paysage changea à nouveau. Jésus se trouva sur une très haute montagne, et devant, ses yeux se déploya une vision impressionnante, tous les royaumes de la terre, leurs richesses, leur pouvoir, leurs armes et leurs trônes. C'était un spectacle glorieux, quelque chose que tout souverain terrestre aurait convoité. Alors le diable formula sa dernière et plus odieuse proposition. « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Évangile de Matthieu 4, verset 9. Cette fois, il n'y avait plus de ruse dans les paroles de l'ennemi. Il ne cherchait plus à semer le doute sur l'identité de Jésus ni à tordre les Écritures. Il faisait désormais une offre directe, le pouvoir absolu sur le monde, en échange d'un seul acte d'adoration. La proposition contenait un détail intrigant. Si Satan offrait les royaumes du monde, cela signifiait-il qu'il lui appartenait d'une certaine manière? Oui, car la Bible l'appelle le prince de ce monde. Évangile de Jean 12, verset 31, et le Dieu de ce siècle, livre de 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Depuis la chute de l'humanité, Satan avait un certain pouvoir sur les systèmes de ce monde, influençant les gouvernements, manipulant les nations et aveuglant ceux qui rejettent la vérité. Cependant, il y avait encore quelque chose de plus profond dans cette tentation. Satan offrait à Jésus un raccourci. La mission du Messie était de régner sur toute la terre, mais le chemin tracé par le Père passait par la souffrance, la croix et l'humiliation. Maintenant, le diable proposait un chemin alternatif. En d'autres termes, il disait « Tu n'as pas besoin de la croix, tu peux tout avoir maintenant sans douleur, sans sacrifice. Il te suffit d'un seul acte d'adoration. » Si Jésus avait accepté, il aurait compromis tout le plan de rédemption. Il aurait pu régner sur la terre, mais il se serait incliné devant l'ennemi, devenant un souverain soumis à Satan. Le prix à payer aurait été impensable. Un royaume sans salut, une autorité sans rédemption, un gouvernement sans le dessein éternel de Dieu. La réponse de Jésus fut la plus ferme de toutes. Il ne se contenta pas de rejeter l'offre, mais ordonna au diable de partir. « Retire-toi, Satan, car il est écrit. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Deutéronome 6, verset 13. Ici, l'affrontement atteint son apogée. Par cette déclaration, Jésus réaffirme que la gloire et la domination appartiennent uniquement à Dieu. Il n'existe aucun raccourci vers Dieu. Le royaume du Christ viendra, mais non par une concession du diable. Il viendra par le chemin du sacrifice de la croix et de l'obéissance parfaite au Père. Devant cette réponse, le diable n'avait pas d'autre choix que de se retirer vaincu. Mais son départ ne fut pas définitif, comme le rapporte l'évangile de Luc 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. L'ennemi attendait une autre occasion, un autre moment, pour tenter de détourner le Messie de sa mission. La tentation était terminée, mais l'affrontement entre le royaume des ténèbres et le Fils de Dieu était loin d'être achevé. Le diable avait été démasqué et sa stratégie révélée, mais il n'avait pas abandonné la bataille.
Il continuerait, et la prochaine grande attaque viendrait de ceux qui entouraient Jésus. Le désert retrouvait son silence. Le diable était parti vaincu, mais non détruit. L'attaque contre Jésus avait échoué, et maintenant les anges venaient le servir, lui apportant réconfort après 40 jours de faim et d'épreuve. Cependant, la bataille n'était pas terminée. L'Écriture est claire en affirmant: après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Luc 4, verset 13. Cela signifie que la guerre entre lui et le Fils de Dieu allait se poursuivre. S'il n'avait pas réussi à le faire chuter par le désir physique, l'orgueil ou l'ambition, il chercherait d'autres moyens de le détourner de sa mission.